Alors comme promis, voici la vidéo de mon AlphaWiz U20 modifié. Alors quand je dis modifié, j'ai vraiment fait pas mal de modifications. Alors ici, deux ventilateurs avec un petit décolleté pour pouvoir évacuer l'air un peu plus loin parce que sinon il remonte et il refroidit le bed. Ici, la tension et la consommation du Hoten, la tension et la consommation des ventilateurs. Ici, un petit boîtier que j'ai trouvé, je sais plus, sur Ali ou sur Amazon, où on a la tension, la consommation en temps réel, l'intensité en temps réel, le cosinus phi, la consommation totale des impressions, la fréquence. On peut éteindre avec ce petit bouton et on peut, si on reste appuyé quelques secondes dessus, effacer la consommation. On peut voir ainsi ce que nous a coûté en kilowatts un print. Ici, l'écran avec la carte SD. Donc la modification a été faite par mes soins et dessinée par mes soins. Ici, un petit interrupteur, j'avais mis ici un contact détection de fin de plateau avec un aimant, mais je me suis trompé, c'est un NC, non, c'est un NO, il m'aurait fallu un NC. Donc ici, avec un petit programme, à la fin du print, il recule et il vient couper l'interrupteur. Ici, j'ai fabriqué une pièce avec des fiches aviation pour pouvoir mettre la buse, le fin de course PLA, le moteur X, Y, Z, etc. Ce qui a en gros avantage, c'est que je peux tout séparer pour savoir en cas de détection de panne. Ici, un petit pied fabriqué avec une chaîne pour le Z. Une partie que j'ai fabriquée avec un petit couvercle et une modification pour la détection de fin de course PLA. La chaîne qui s'en va avec l'extrudeur, avec les ventilateurs et la buse. L'extrudeur, une modification de l'extrudeur, une copie de BMG qui marche super bien. Deux petites lampes de chaque côté en cas où de contrôle visuel par nuit avec une caméra que je commande de mon téléphone. Ici, j'ai mis des protections sur tous les organes électriques. Au moins, il n'y a pas de problème de cramer la carte mère. Ici, vous trouvez des prises sauvegardées avec un onduleur en cas de coupure de courant et l'alimentation. J'ai mis aussi des cylindres blocs sur chaque coin pour pouvoir faire un amortisseur de l'imprimante avec des rondelles que j'ai fabriquées ainsi que des vis. J'ai aussi mis une chaîne pour pouvoir avoir le plateau dans l'autre sens et tout se passe sur le dessous, pardon. Sinon, si je le mettais dans le sens original, ça faisait déborder la chaîne. Donc voilà, avec la connexion de la résistance de la sonde. Ici, vous avez la connexion du fin de course et du moteur Y. Et ici, vous avez tout le passage du câblage. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Donc tout est nickel. J'ai allumé les lumières pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Forcément, avec la clarté extérieure, ça rend pas des masses. Je suis en train d'imprimer une girouette. Alors j'ai trouvé une astuce pour éviter le warping, c'est de mettre quelques bouts de scotch quand le bed est très chaud sur une jupe. Et une fois que le bed est froid, le scotch s'en va tout seul. Si vous l'enlevez quand le bed est chaud, la colle reste collée dessus. Ici un petit contrôle de température de dessous le plateau. J'ai aussi mis des petits radiateurs sur tous les moteurs, car des fois quand vous faites 80-100 heures de print,
Ça chauffe quand même un peu. Donc voilà. Voilà. À bientôt.